Bon, c'est trop un chouette petit spot hier et puis ça fait du bien parce qu'il faisait frais et bon. Ah je sais pas, plus de 2000 c'est sûr. Mais... Plus de 2000 ah mètres non, quoi. 1008 peut-être, 1008 ou 1009. Il fait 22 degrés dans le camion à 8h45. C'est pas agréable. Trop chouette dans ce petit canyon là. On est tout près de la route, hein. Enfin on l'entend pas mais elle est derrière par là-bas là. Une grande route. Qui grimpe. Et du coup hier on a fait le plein, ça s'est passé très bien. On a payé combien? Ah non, 390 000 rials, donc 39 000 tomanes. Donc moins d'1 euro pour 65 litres. C'est comme si on arrivait en France avec une pièce d'1 euro pour faire le plein. Et qu'on nous rendait de la monnaie en plus, c'est génial. C'est assez improbable, c'est complètement fou. Et au final, je sais pas trop qui nous a aidé parce qu'il faut une carte pour le plein. Pour le diesel en tout cas, pas pour l'essence, mais pour le diesel, il faut une carte spéciale de camionneur, de routier. Et là, soit c'est le gars de la station, soit c'est le mec qui faisait son plein de. Qui faisait le plein de son bus peut-être. Enfin bref, on a pu faire le plein et rouler sans souci. On se dirige vers Shiraz tranquillement là, on est un peu perdu parce que le pays est très grand. Il y a des choses un peu à voir dans tous les sens et on sait pas trop vers où se diriger. Enfin on se dirige vers l'ouest dans tous les cas, mais faut choisir quoi. On s'est arrêté pour faire gonfler nos pneus et en fait, enfin notre pneu arrière et en fait il y avait une vis dedans. Voilà. Donc notre pneu acheté fraîchement à Islamabad. Donc en 2 minutes top chrono, ils nous ont fait une mèche. Là c'est plus rapide que quand c'est nous qui faisons. C'est clair. Il faut qu'on s'arrête une demi-journée ici. Ils ont un évier pneu, un miroir pneu. Et ils vérifient la pression de tous les pneus. Ah c'est cool. Parfait. On va voir combien on va leur donner. Nous sommes à Sirjan. Nous sommes à Sirjan, à 2000 mètres d'altitude. Bon voilà une affaire rondement menée. On n'a pas réussi à payer. On n'a pas perdu de temps. On n'a pas perdu d'argent. Ouais, ils n'ont pas voulu qu'on paye alors que bon c'est quand même du travail. Effectivement ils y ont passé 5 minutes mais tout travail mérite salaire. Mais... bah, tu penses que c'est le gars d'à côté qui a payé pour nous? Ouais je pense que c'est le gars de la boutique d'à côté qui parle anglais qui a dû payer pour nous. Ah, voilà. Et on ne l'a pas encore notifié depuis qu'on est là, mais l'Iran c'est le pays de la 405 et de la 206. C'est trop marrant de voir plein de voitures françaises. Franchement il y a plus de voitures françaises en Iran qu'en France, enfin en tout cas de nos souvenirs quoi. C'est incroyable. C'est de la racée. Bon, évidemment là il n'y en a pas parce que je viens de dire ça. Parce que tu le dis. Et si là, hop, là 405, c'est des Peugeot Pars. Là, 206, 405, 405, une Renault, c'est une Tondar, c'est pas une... Là, une autre 405. Et là aussi, partout. On a vu un Salar sur la carte, du coup on a essayé de s'en approcher. On s'est fait arrêter parce que bah, je pense que c'est une zone un peu privée. Ouais, puis là on est vraiment au niveau de la carrière de sel quoi. Mais, on a quand même l'autorisation d'aller voir le tas de plus près. Et là qui adore les scènes, elle est heureuse. Oh la vache, c'est trop morceau. Du sel brut. J'ai essayé de filmer un type qui veut nous passer je sais pas quoi, des amendes ou un sachet sur la route là. Bon voilà, je m'arrête. Ça serait plus simple. Salam. Thank you. Ah c'est des pistaches. Il nous donne ces pistaches. Ouais. Je vais en manger une. Et celui-là, Oh ça y est, spot trouvé pour la journée. On s'est pas arrêté très tard là, il était quelle heure? On s'est arrêté 15h30. Ouais, peut-être pas. Mais comme dans 1 heure il va faire nuit. Ouais, c'est clair. À 17h, 17h30 c'est la fin de la journée. On se lève avant 7h en ce moment. Ah ouais, à 6h, moi ce matin à 5h30 j'étais réveillé. Et bah vous à 6h30 hein. Enfin bref voilà, on a réussi à se décaler donc c'est cool. On est sorti un peu de la route, la grande route qui menait directement à Shiraz
Bah pour changer un peu quoi, pour voir un peu autre chose. On a grimpé un peu parce que la route qu'on longe depuis ce matin, elle est dans la plaine là. Enfin, nous du coup on a pris une petite route qui rentre dans la montagne. Donc là bah, le spot il est tout à fait charmant, pas très loin de la route principale, mais comme c'est l'ancienne route, il y a peu de monde qui passe à part les habitants. Et c'est chouette parce qu'il y a plein d'arbres fruitiers. Donc on nous a offert des pistaches. J'imagine qu'il y a des pistachiers, mais pas que. Il y a des arbres, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être des amandiers. Je sais qu'il y a des grenadiers. On a vu beaucoup, mais plus dans la plaine. Et c'est marrant du coup comment la pente a été façonnée par l'homme. Chaque arbre a sa petite terrasse, quoi. Donc ça fait un décor assez singulier. Et la vue, on va pas se mentir, n'est pas dégueulasse. Et du coup, bah ici sur la route, on a vu pas mal de mines. Et puis là, on peut voir des carrières, petites carrières de marbre. Il y a la production de fruits. Donc c'est une région qui est bien productive. Voilà pour le petit bilan de la journée. On arrivera demain à Shiraz, certainement. Le van roule impeccable. Donc c'est agréable. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien en Iran. On a des connaissances de voyage à qui fuient le pays parce que la situation politique n'est pas des plus stables et que l'Iran va peut-être rentrer en guerre contre Israël. Donc, voilà, nous qui n'avons pas trop l'habitude de suivre les actualités, il va falloir qu'on s'y mette. Bon, en général, c'est les gens qui nous préviennent, qui nous disent bon, il faudrait peut-être que vous vous dégagez du pays maintenant. Donc on sera informé en temps voulu. Ça y est, on est parti à l'exploration des environs. Alors nous, on dort en haut de cette colline. On est descendu. Là, on a vu sur la carte que normalement il y a une cascade, mais bon, ça va être à la bonne saison parce que là, c'est chez Chèque de chez Chèque. Hein. Mais c'est joli, on marche au milieu des pistachiers sauvages et autres herbes des milieux arides. On prend l'air, c'est cool. On prend l'air, on prend le temps. Petit arrêt touristique avant d'arriver à Shiraz. C'est un lac, encore un lac salé. Là c'est joli, c'est rose. Donc on va aller voir de plus près ce que ça donne. Des montagnes de sel. Transportées par ces géants de ferraille, des gros Mercedes là. Je crois que ça coûte une blinde ça en France. Il y en a de partout en Iran. C'est assez surprenant comme décor. Mais c'est joli. Ils raclent la surface. Et là-bas avec les tractopelles ils chargent des camions. Et ensuite ils viennent le trier et le mettre en sac juste là. La pose, une autre partie de sel. On peut la manger. Ah, dégoûtant. Ouais, c'est même vert. Qu'est-ce que tu manges toi? Toujours du sel. Eh ben. Tu vas aller juste du sel. Nous voici arrivés dans la banlieue de Shiraz. Et quoi de mieux que d'être attendu par quelqu'un quand on arrive dans une grande ville? On a l'inconvénient d'avoir un Volkswagen en voyage, donc c'est un peu galère parce qu'il n'y a pas de pièces, mais l'avantage c'est qu'il y a quand même une sacrée communauté. Et du coup, comme au Pakistan, là on a attendu par un membre du Volkswagen Club d'Iran, et plus précisément du Volkswagen Club de Shiraz, et qui a à peu près le même T4 que nous. Donc voilà, ça crée des liens, c'est cool. Donc on va pouvoir se poser à un endroit tranquille. On a 2-3 petites choses à faire en ville, comme d'habitude, les lessives, faire du gaz, faire du diesel. Une petite soudure sur le pot d'échappement à faire, donc
on se pose avec quelqu'un qui connaît la ville et puis après on pourra Partir de plus belle. repartir de plus belle. Wally Walou. Rassou nous a retrouvés. Et en plus, il va nous montrer où elle est sa maison. Et en plus, il y a un Volkswagen, t'as vu? T3 lui. Et en plus, justement, on voulait le retrouver. Eh oui, Il y a un tant T4. bien. Et on l'a retrouvé dans cette ville-là. Dans Shiraz. Et Léa. Coucou. Appelle-le. Bon, ça y est, du coup on est bien arrivé chez Rasoul. On est entre de bonnes mains, il est mécanicien, donc c'est son boulot en fait, il est mécanicien Volkswagen. Donc il y a du T3, il a un T1, un T2, un T3, un T4. Et là c'est son garage. Donc il n'y a pas que ses véhicules, hein, il y a ceux de ses clients aussi. Là il y a une belle petite cox aussi. Il y a une petite saucisse. Du coup on n'a pas prévu de faire de mécanique, mais il va nous régler un peu la pompe à injection qui est un peu décalée. Je vais remettre un peu d'avance pour redémarrer quand il fait froid. Et quand on est en altitude, parce que ce matin par exemple ça a galéré, ça démarre, mais ça met 3 secondes à partir, donc c'est un peu pénible. On a l'habitude d'un van qui démarre. Donc regarde de tout et regardez aussi la petite fuite d'huile qu'on a. Et ici madame est installée. Il fait frais, il fait bon. On est bien quoi. Bon, on va dire qu'on aime ça parce que même quand il n'y a pas besoin, on fait quand même des trucs quoi. Bon, du coup on fait quelques vérifications en plus. Rasoul s'y connaît impeccable, il a réglé la pompe à injection à l'oreille là. Et il vient de voir que l'eau circulait pas dans le moteur. Et celle-là pour info on l'avait débouchée en Turquie et en Mongolie. Il va être attiré par moi. Parce que Voilà, on va repartir comme en 40. Et voilà un nouveau souvenir de l'Iran cette fois. For remember. Shiraz, on s'en souviendra. Nous sommes dans un T3. On dirait un peu Mario, mon amour. Avec tes salopettes et ta casquette. Hé Mario! Là, il y a Rassou qui nous emmène en ville. D'abord, on va voir ses véhicules, ses T4, son T4 et tout ça. Ensuite, on se baladera un peu dans la ville. Donc, c'est parti pour une journée de visite. Ah, Energy drink, t'as vu? Voilà, on est dans un endroit où... j'ai vu cette bouteille à la maison. Ouais, hier soir. Ah, c'est ça son T4. Oh, il a le toit qui se relève. Trop bien. Comme ça, elle est pensée. Et Léa se plaît bien dans ce petit... C'est quoi déjà ça? C'est un T1, T2, T2. Ça, c'est un placard. De 1966. Il est entièrement restauré. Magnifique. Ok. On s'est arrêté pour prendre un petit truc, une glace au citron avec des espèces de nouilles dedans. C'est trop bizarre. Mais c'est plutôt bon. Qu'est-ce que t'en penses, Léa? Pas bon. Ça y est, on a été lâché à Shiraz, au centre-ville. On va aller visiter le bazar. Ça a des airs d'Ouzbékistan, en tout cas comme ça. Hein.
Papa, on va m'acheter ça. C'est vrai? C'est marrant parce que finalement il y a plein de femmes qui sont pas voilées. Donc Hélène l'est, bon, parce que c'est censé être obligatoire, mais on est étonné de voir qu'il y en a plein qui ne le sont pas. Petite place à l'ombre des citronniers. Oh, des déguisés. Notre activité favorite quand on va dans les villes, découvrir la gastronomie. Thank you. Nous avons un chouette endroit. On est au pays des rêves pour Hélène. Magasin de pâtisserie. Bon, il y a des trucs qui ont l'air tentants, mais on sait pas trop si c'est bon. Les bonbons. Et pourquoi on est là? Parce qu'on va à l'anniversaire de la maman de Rasoul ce soir. Du coup, ils ont pris un beau gâteau d'anniversaire au chocolat. On est toujours sur le trajet pour aller chez la maman de Rasoul. Et il y en a une qui s'est endormie sur le sac de pain. Elle a déclaré forfait. Est-ce qu'on va encore chanter? No, hash, half, shish, panch, cho, se, do, ye. Activité du jour avec Magic Rasoul. On change le ciel du toit du van qui était tout décollé, qui se défaisait complètement. Et on est parti dans un boui-boui acheter un joli tissu. Et on est en train de l'installer. Et voilà. Travail effectué avec brio. C'est propre, c'est net et presque sans bavure. Oh, c'est pas mal du tout. On est content. Nous sommes toujours à Shiraz. Nous avons un nouveau plafond. Tissu iranien. Et nous allons à un meeting de vieilles voitures. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est des voitures. C'est un meeting de voitures américaines aujourd'hui. Mais qui s'est arrangé pour qu'il y ait des Volkswagen. Des Volkswagen. Et ça finit à 6h, il est bientôt 17h, donc on y va, Fissa. Bon bah voilà, on est arrivé au festival et il y a foule autour de nous. Il y a plein de monde. Salam de Allez, comme salam. Et voilà le petit meeting Volkswagen de Shiraz. C'est l'heure du thé. Né de T4, celui de Rasoul. Celui-là il était à la maison la dernière fois. Et deux petites cox. Tout le monde est super sympa et content de nous voir, c'est chouette. Chanteur et musicien. Bon, du coup, après le meeting Volkswagen, on est parti en ville pour pique-niquer. On n'était pas au courant, nous on suit gaiement. Mais qu'est-ce que t'as dans la main, toi? Une sucette. Qui te l'a donné? Ma copine. C'était fait une copine. Derniers instants dans la maison de Rasoul et Azam. On va y aller, on va reprendre la route après 5 jours de repos. Bah alors? T'es pas d'accord, toi? Hein?
C'est ça? Ça s'est bien vidé là, il a réparé tous ses véhicules. Donc on voit bien la cour. Allez, ça c'est couvert, il est 15h bientôt 30. Il est l'heure d'y aller. On va aller dire au revoir et basta.